Déclaration des femmes du Mali. Vu la Constitution de la République du Mali de février 1992, vu la Charte de la transition, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, vu la Charte africaine des droits de l'homme et son protocole additif et relatif aux droits des femmes, vu les engagements régionaux et internationaux auxquels le Mali a volontairement et librement souscrit, notamment la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF, nous, femmes du Mali, membres des organisations de la société civile, toutes tendances confondues, considérant notre poids démographique, considérant notre contribution fort appréciée au processus de développement de notre pays, considérant le poids des pesanteurs socioculturelles et religieuses sur l'épanouissement et le bien-être des femmes et des filles, considérant notre faible niveau d'éducation et d'alphabétisation, consciente de notre rôle d'actrice incontournable dans le processus de procréation et de maintien des familles, déterminée à jouer pleinement notre rôle dans le processus de refondation du Mali en cours, nous nous sommes réunis ce jour 3 juin 2022 au Monument de la Paix pour manifester notre mécontentement et lancer un cri de cœur et de désarroi aux autorités de la transition, aux autorités traditionnelles et coutumières et à toute la société malienne face aux nombreux cas d'assassinat et de maltraitance des femmes par leurs conjoints, des proches ou par des malfrats. En effet, du mois d'avril à mai 2022, au moins 4 cas d'assassinat de femmes, de viols ou d'autres coups et blessures ont été enregistrés. Entre autres, le 13 avril 2022, le corps d'une jeune dame enveloppée dans un drap de couchage a été découvert à Lafiabougou. Et puis, la malheureuse a été découverte la tête presque à côté du reste de son corps. Les internautes ont été surpris par les images d'un père de famille frappant son bébé de 8 mois, presque à mort. Le 29 avril 2022, le monde de l'éducation et les Maliennes et Maliens ont été surpris par l'ignoble assassinat de Mme Ouattara Ramata Tougoula, directrice de l'école fondamentale B du Cap de Sélengué. La triste nouvelle a suscité l'indignation et la stupéfaction du monde enseignant et des femmes du Mali. Dans la nuit du 8 au 9 mai, aux environs de 4 heures du matin, Mme Aïcha Bari, caporale de la garde nationale, a été retrouvée seule, calcinée dans sa chambre alors qu'elle s'y trouvait avec son fiancé. La liste est loin d'être exhaustive. Face à ces crimes crapuleux et actes inimaginables, nous, femmes du Mali, condamnons avec l'énergie du désespoir toutes ces graves violations des droits de l'homme, singulièrement ceux des femmes, des jeunes filles et des garçons. Nous déplorons le fait que certains suspects puissent s'échapper des mailles de la justice et souvent depuis la garde à vue. Toutes choses qui entravent les enquêtes et en rajoutent à la douleur des familles endeuillées. Nous, femmes du Mali, affirmons haut et fort que longtemps, et même trop longtemps, notre société a été sourde aux cris d'alarme, aveugle aux souffrances, muette face aux violences faites aux femmes et aux filles. Trop longtemps, notre société n'a pas écouté les femmes et les filles victimes de violences. Trop longtemps, notre société n'a pas cru, laissant les victimes seules face à l'emprise, abandonnées face aux coups, claquées murées dans un huis clos avec leur bourreaux et leurs malheurs, sous les yeux innocents et impuissants de leurs enfants souvent. Les silences individuels qui conduisent au silence collectif tuent les femmes et les enfants, filles et garçons. Les violences faites aux femmes et aux filles restent un fléau, un fait de société cruel et inacceptable. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour implorer notre société, nos décideurs à tous les niveaux, afin qu'ensemble nous puissions développer des stratégies et outils pour y faire face. Du gouvernement du Mali, nous sollicitons une meilleure protection des femmes et des filles par le renforcement des structures chargées de la prise en charge des violences faites aux femmes et aux filles, la diligence dans les enquêtes et la traduction des présumés auteurs devant les juridictions compétentes. Nous sollicitons en plus une législation qui incrimine les auteurs et complices des cas de violence en général et singulièrement celles faites aux femmes et aux enfants. Des autorités traditionnelles et religieuses
Nous sollicitons leur implication dans l'information et la sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. À toute la société malienne, nous vous prions de valoriser notre culture de protection de la fille, de la mère, de la grand-mère, de la sœur et de la tante au sein de nos communautés. Aux organisations de défense des droits humains, nous sollicitons plus d'engagement en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Aux organisations des femmes elles-mêmes et de la société civile et des médias, la mobilisation et surtout la rupture du silence afin qu'aucun cas de violence ne demeure inconnu et impuni. Enfin, nous rappelons que toute vie humaine est sacrée et toute vie humaine mérite protection, comme le stipule la Constitution de février 1992 de la République du Mali. À Bamako, fait à Bamako le 3 juin 2022, les femmes du Mali, et je vous remercie. Avec beaucoup de femmes assassinées sauvagement et de jeunes filles ou d'enfants mineurs agressés de façon innommable. Tout ce qui touche à la femme, tout ce qui touche à l'enfant, tout ce qui touche à la jeune fille touche forcément toute la société. Parce que ces femmes, ces filles, ces enfants sont nos mamans, nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos filles. Et en elles, nous nous reconnaissons. Donc tout ce qui touche à ces femmes-là touche toute la société et le gouvernement y est très sensible, très attaché. Votre cri de cœur est entendu. Les actes qui ont été posés sont ignobles, innommables, inadmissibles. Et plaise à Dieu, nous prendrons toutes les dispositions pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire dans notre pays. Ça, juste dans les bureaux, franchement, c'est inadmissible. Je crois qu'on doit être très en sécurité quand on est dans sa famille, quand on va au lieu de travail. On doit trouver la sécurité là-bas. C'est si on se retrouve exposé à ce niveau et à subir de telles atrocités, franchement, c'est quelque chose de difficile à admettre. En tout cas, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que le niveau de sécurité augmente toujours dans les pays. Pour que dans nos familles, dans les lieux de service, dans la rue, dans les lieux publics, partout où nous serons, nous puissions nous sentir en sécurité. Les dispositions sont déjà en cours, elles vont être renforcées. Si nous pouvions empêcher ces faits, ils ne se seraient jamais produits. Mais la vigilance, nous allons la redoubler pour que de tels faits ne se reproduisent pas à l'avenir. Vous l'avez vu, dès que les différents cas ont été signalés, le gouvernement s'est mobilisé et certaines personnes ont été arrêtées. Elles sont entre les mains de la justice. Des enquêtes ont été ouvertes, des procédures judiciaires ont été ouvertes. Il y a des personnes qui sont placées sous mandat de dépôt par rapport à certains cas. Pour d'autres, les présumés auteurs sont activement recherchés partout. Mais compte tenu du fait que c'est une enquête judiciaire qui est en cours, on ne peut pas donner trop de détails par rapport à ce qui est en train d'être fait. Mais ce qui est en train d'être fait est déjà visible. Et vous le ressentirez encore davantage au cours des jours et des semaines à venir. D'arrache-pied, tous les jours, on est en train d'agir pour que les fauteurs de troubles puissent être retrouvés, traduits devant la justice. Donc cette activité est vraiment en cours. Et ce que nous pouvons vous dire, vous l'avez dit, la vie humaine est sacrée, elle est inviolable, elle doit être protégée. Nous en sommes conscients et nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi. Pour qu'aucune vie ne soit atteinte, pour qu'aucune violation ne soit tolérée. Nous allons prendre des dispositions pour que vraiment nous puissions faire le maximum afin d'éviter ces actes-là. Le maximum sera fait au niveau de la police judiciaire, au niveau de la justice, mais aussi au niveau des différentes administrations, comme l'éducation, comme la promotion féminine et tous les autres services étatiques afin qu'une protection maximale puisse être accordée. Cette disposition sera prise. Les enquêtes, nous en faisons un point d'honneur pour qu'elles puissent aboutir.
et qu'elles puissent aboutir le plus rapidement possible et avec efficacité. Nous y veillons. Tous les jours, nous sommes en train de nous renseigner sur l'évolution des enquêtes. Nous suivons pas à pas. Nous vous invitons aussi à rester en contact avec nous et à porter à notre connaissance tout élément qui peut nous permettre d'avoir une avancée dans les enquêtes. Nous sommes vraiment disposés à faire évoluer les choses, à faire en sorte que, de par la promptitude de la réaction, de par la rapidité et l'efficacité de la réaction de la société, les gens comprennent qu'on ne peut pas commettre de telles atrocités et rester dans l'impunité. Je crois que cela va décourager beaucoup de gens à vouloir emprunter ces chemins. Ceux qui ont aussi franchi les pas, qu'une leçon leur soit donnée, qu'ils soient mis hors d'état de nuire pour le restant de leur vie ou pour le temps que la justice aura déterminé. Donc nous allons nous engager tous dans ces combats-là. Nous pouvons vous dire que vous n'êtes pas seuls dans ces combats. Vous avez le gouvernement à vos côtés. Et ce que vous venez de faire, c'est un acte citoyen que nous apprécions hautement. C'est comme une piqûre de rappel que vous faites à l'État, au gouvernement, pour s'occuper encore davantage et mieux de la sécurité des populations. Nous en sommes conscients. Nous prenons toute la mesure, toute l'ampleur de votre message. Et le traitement approprié y sera apporté. Nous allons non seulement faire ce que nous avons à faire à notre niveau, mais nous allons aussi transmettre votre message aux plus hautes autorités afin que les mesures les plus idoines soient prises. Vous pouvez compter sur nous. Comme je l'ai dit, il s'agit d'enquêtes en cours. On ne peut pas entrer dans les détails, mais il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises, notamment par rapport à l'évasion au niveau de la brigade territoriale. Des sanctions ont été déjà prises à titre de mesures conservatoires. Les 10 personnes concernées sont aujourd'hui en arrêt de rigueur, donc privées de leur liberté de mouvement, détenues dans les centres appropriés pendant 50 jours. Ces personnes ont été déplacées de leur poste et des enquêtes administratives sont en cours qui pourraient aboutir à leur traduction devant un conseil de discipline où des actions peuvent être prises. Et au-delà, lorsque nous pourrons relever des éléments qui peuvent constituer des infractions à la loi pénale, des poursuites seront engagées contre ces personnes. Donc c'est pour dire que nous ne permettrons pas que de pareilles choses puissent se reproduire chez nous. Ça, vous pouvez compter sur nous. Et nous allons nous battre de toutes nos forces pour que les choses se passent dans les meilleures des situations, dans la meilleure des situations. Donc, vous avez souhaité qu'il y ait une législation sur les violences. Nous sommes là-dessus. Nous pouvons vous rassurer. La commission permanente législative du ministère de la Justice a déjà eu à prendre en charge la question des violences faites aux femmes, les violences liées au conflit, dans le cadre de la relecture du code pénal. Donc nous avons terminé la phase technique. Nous attendons l'atelier de validation pour pouvoir réellement faire adopter ce texte devant le Conseil national de transition. Donc la traite des personnes, le trafic, toutes ces dimensions sont prises en compte. Et il y a des infractions très graves qui vont être prises en compte, intégrées dans les codes. Vous avez aussi pu constater que les auteurs présumés de l'assassinat de la directrice d'école de Welesebugu ont été arrêtés. Voilà. Donc ces gens ont été arrêtés et les enquêtes sont en train d'évoluer. Maintenant, l'enquête judiciaire étant secrète, on ne peut pas entrer dans les détails. Mais sachez que nous prenons ces situations avec le plus grand sérieux et nous ferons en sorte que les enquêtes aboutissent rapidement et efficacement. Ça, vous pouvez compter sur nous. Et je voudrais aussi, au nom des plus hautes autorités, vous remercier pour le soutien que vous apportez à la transition. Les autorités ont besoin d'être soutenues, comprises, pour pouvoir avancer dans le sens de leurs ambitions. Et ce soutien, nous nous en réjouissons beaucoup et nous vous en remercions. Et nous vous disons que nous sommes là pour vous. Notre seule raison d'être, c'est d'œuvrer pour que vous soyez satisfaits, pour que vous puissiez avoir les services de base à tous les niveaux et dans les meilleures des conditions.
et nous ne faillirons pas à ces devoirs-là. Nous remplirons pleinement notre partition dans ces combats. Donc, je voudrais, donc, au nom de mes collègues qui sont là, au nom du chef du gouvernement, au nom du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement de la République du Mali, vous dire grand merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la cause de la femme, pour la cause de l'humain, j'allais dire, pour la cause de la société. La défense des droits de l'homme, c'est une responsabilité partagée. Et vous venez de nous donner une belle illustration de votre attachement à la défense des droits humains. Donc nous allons aussi jouer notre partition et plaise à Dieu, nous serons tous satisfaits des actions qui vont être entreprises dans les jours à venir. Donc encore, grand merci. Merci aussi de votre compréhension pour avoir compris que la marche aujourd'hui n'était pas très facile parce que nous sommes dans un contexte sécuritaire qui n'est pas facile. Merci de votre compréhension. Tout cela témoigne de votre patriotisme. Nous vous en disons grand merci. Donc je voudrais, comme je l'ai indiqué, que nous puissions rester en contact pour faire évoluer les procédures ensemble. Donc nos portes sont grandes ouvertes et nous sommes engagés à vos côtés. Donc nous vous disons merci, merci pour tout, nous sommes ensemble pour que plus jamais cela ne se reproduise dans notre pays. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.